Boker Tov, mes chers amis, on va ce matin terminer le chapitre 6, Be'ezrat Hashem. Donc on avait vu, donc c'est la réponse que Dieu adresse à Israël, et le dernier verset de ce chapitre, c'est Israël qui va répondre à Hashem, donc le dernier verset, le verset 12. Nous on s'était arrêté au verset 10, et on va voir donc ce qu'on apprend donc de la fin de ce chapitre. Mizot hanishkafa kemoshachar. Alors, quelle est celle qui se lève comme l'aurore? Alors, hanishkafa, donc on va voir une autre traduction, celle qui contemple, mais ici on va prendre cette première traduction qui se lève comme l'aurore, donc le début, le lever du jour. Yafa chalevana, elle est belle comme la lune. Bara kachama, brillante comme le soleil. Ayuma Kanid Galot, redoutable comme les cohortes, un mot qu'on a déjà vu. Ça, c'est d'après le sens simple, comme on l'avait déjà dit, et on va à présent voir comment Rashi lit ce passage. Alors, qui est celle qui regarde du haut? Donc ici, Shachar, c'est une allusion, dit Rashi, au Beth Amikdash, au temple, parce que c'est aux aurores que le service commençait. Donc, qui est celle qui regarde du haut du mont du temple, éclatante comme l'aube, puisque c'est le soleil qui commence à apparaître, belle comme la lune, qui se couche, étincelante comme le soleil, redoutable, et les cohortes, on avait dit, c'était les armées royales qui brandissaient des bannières. Certains disent que c'est les cohortes, les armées célestes des anges, ou d'autres disent que tous les autres royaumes qui viennent rendre visite au temple de Jérusalem. Ça, c'est pour l'explication selon Rashi notamment. Le verset 11 nous dit El Ginat Egoz Yaradeti. Donc, au jardin des noyers, j'étais descendu. Lirot Beiber Hannahal, pour regarder les pousses du torrent. Lirot Hafarecha Hagefen, pour voir si la vigne avait fleuri. Henetsu Harimonim, si les grenadiers étaient en fleurs. Donc, toujours dans la nature, beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes, et comment Rashi lit ce même verset. Donc, je suis descendu de la sainteté simple. On parle maintenant du deuxième temple. Comme c'est connu que le deuxième temple était moins étincelant que le premier, donc d'après Rashi, c'est une allusion au deuxième temple, pour voir des actions qui étaient remplies d'humidité dans les vallées. Et ici, donc, tes érudits en Torah avaient-ils bourgeonné sur la vigne, les justes chargés des mérites avaient-ils fleuri comme les grenades remplies de grains. Maintenant qu'on a récupéré le deuxième temple, est-ce que on a une chance que le mérite et de ceux qui transmettent, ceux qui respectent la Torah, vont peut-être pouvoir protéger ce deuxième temple, comme malheureusement ça n'a pas été le cas du premier. Et c'est ces allusions ici au Geffen, la vigne. Donc, comme je l'ai dit, c'est les érudits, les sages de la Torah, et Harimonim, les grenades, c'est justement les justes, puisqu'ils sont remplis comme les grenades. Est-ce qu'ils ont assez de mérite pour préserver ce deuxième temple? Donc une allusion déjà à la perte du premier, et même si on a assisté à la reconstruction du deuxième, est-ce que cela va-t-il suffire pour le préserver et qu'il ne subisse pas le même sort que le premier? Et la réponse d'Israël, donc à Hachem, donc Israël répond Nafshi samatni markevot ami nadiv. Donc lecture simple nous dit Nafshi samatni, je ne savais pas qu'on me mettait moi-même markevot ami nadiv, sur les chars de mon peuple noble. Ami Nadiv. Et avec Rashi, qu'elle contient cette réponse? Hélas, je n'ai pas su me garder du péché. Garder, c'est-à-dire samatni, observer, protéger, nafshi, mon âme, c'est-à-dire que j'ai péché. Mes propres agissements m'ont imposé un joug, le joug des nations, comme les chars
livré aux mains d'une nation étrangère. Donc de la même façon que si aujourd'hui je suis livré entre les mains d'autres nations, ce n'est que par ma seule et unique faute, c'est parce que je n'ai pas été à la hauteur et on reconnaît devant Hachem que si on a perdu le premier temple et on a intérêt à préserver le deuxième en faisant attention et je rajouterai maintenant qu'on a perdu aussi le deuxième, si on veut récupérer le troisième, à nous de faire le nécessaire pour que nos agissements soient agréés par le Tout-Puissant. Excellente journée à tous.